S'il n'y a pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis merci pour ce moment que tu as encore trouvé dans ton planning, dans ton timing pour pouvoir justement continuer à suivre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ces différentes capsules que te propose l'Église de Saint-Mur. Et je te bénis également pour tes commentaires, pour les partages. Je vois que notre compte d'abonnés sur YouTube ne cesse d'augmenter et je continue à implorer toutes ces personnes désireuses de continuellement avoir nos différentes interventions, nos différentes exhortations, nos différents enseignements, nos différentes prières, de tout simplement cliquer sur la cloche et de s'abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant toute chose, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur, à qui tu permets, n'est-ce pas, en ce moment, oh mon Dieu, mon roi, que nous puissions être connectés en esprit au travers de cette capsule que tu as rendue possible. Père, je te dis merci parce que je sais qu'au travers de cet enseignement que tu vas donner aujourd'hui, Seigneur, il y aura de nombreuses transformations dans les vies, y compris dans la mienne. Père, je te prie que ton Esprit Saint prenne le plein contrôle de ce moment et que tout ce que je vais dire, Seigneur, ne vienne point de mon intelligence, mais que ceci me soit instruit, Seigneur, par le biais de ton Esprit Saint. Qu'il prenne possession de mon corps et que toute chair en moi se taise et que seul ton Esprit Saint prenne le plein contrôle de ce moment. Seigneur, ouvre les yeux, enlève le voile, Seigneur, ôte les bouchons et permets, Seigneur, un entendement, Seigneur, qui soit, oh mon Dieu, mon roi, de toi et qui apporte la transformation. Béni sois-tu pour ce moment, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, une fois de plus, je le disais tout à l'heure, je suis heureux de nous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la discipline, socle de l'élévation en Christ. Alors, pourquoi est-ce que je parle de discipline? D'abord, il faudrait savoir que la discipline est une clé très très importante dans notre marche avec le Seigneur. Et il faudrait se poser la question de savoir qu'au cours de cette année, est-ce que j'ai progressé avec le Seigneur? Si j'ai progressé, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à accomplir? Sinon, est-ce que j'ai stagné? Est-ce que j'ai régressé? Est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que j'aborde toujours ma vie chrétienne de la même manière qu'il y a 5-6 mois? Ou est-ce que dans ce que je fais avec le Seigneur, je sens une certaine forme de progression, je sens une certaine forme d'élévation? En fait, ça c'est d'abord cette question qu'il faut se poser, parce qu'il faudrait savoir que dans notre marche chrétienne, il est important de savoir si l'on avance ou si l'on n'avance pas. Et c'est en cela qu'intervient aujourd'hui le fait de se poser la question de savoir si nous sommes en réalité disciplinés, et raison pour laquelle je parle de la discipline aujourd'hui comme étant le socle de l'élévation. Car la discipline est l'une des clés les plus importantes dans notre marche chrétienne qui nous permettent justement d'atteindre une certaine forme d'élévation, un certain niveau dans notre marche avec Christ. Avant toute chose, j'aimerais rappeler que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre sauveur à tous, a choisi des hommes. Et ces premiers hommes qu'il a choisis étaient appelés ses disciples. Il est très facile de faire le parallèle entre disciples et discipline, car si on parle de disciples, ça veut dire qu'on parle de personnes qu'il a choisies, donc la discipline qu'il leur inculquait leur permettait justement de pouvoir le suivre et de pouvoir comprendre quel était leur rôle après qu'ils soient partis rejoindre le ciel. Et dans ce cas de figure, nous allons nous interroger sur le fait de savoir que est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait-il choisi n'importe qui? Il n'avait pas choisi n'importe qui, car il y avait des foules qui le suivaient, mais dans ces foules, il n'a choisi que 12 personnes afin de pouvoir marcher avec elles. Et les personnes qu'il avait choisies, il les a choisies pour les discipliner, afin de leur montrer que sans la discipline, justement, il était peut-être difficile de faire l'œuvre de notre Seigneur, qui est aujourd'hui d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, qui est aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu, qui est aujourd'hui d'être un modèle pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient devenir eux aussi à leur tour enfants de Dieu. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être enfant de Dieu sans discipline? Il faudrait d'abord savoir que le Seigneur notre Dieu lui-même nous veut dans la discipline.
Parce qu'il va dire dans le livre de Psaume 32, verset 8, qu'il a envie, qu'il nous instruira. Il dit qu'il va nous montrer le chemin, la voie à suivre, la meilleure voie pour nous. Il dit qu'il veut être notre conseiller. Il dit qu'il a le regard sur nous. Il nous dit toutes ces choses afin que nous sachions que c'est avec la discipline justement que nous pourrions bénéficier de son instruction. Que c'est avec la discipline que nous pourrions voir la voie qu'il veut nous montrer. Que c'est au travers de la discipline que nous pouvons discerner et appliquer, assimiler le conseil qu'il nous donne. Que c'est avec la discipline que nous saurons qu'il a le regard sur nous. Et je prends aujourd'hui ce thème parce que je remarque que dans notre marche chrétienne, nous ne prenons pas tellement en compte la discipline qui est une chose indispensable pour que l'on puisse véritablement marcher avec Christ. Et il faut rappeler que la discipline n'est pas à confondre avec l'obéissance, car l'obéissance, c'est la soumission. L'on peut être soumis sans être assidu. L'on peut être soumis sans être discipliné. On peut être soumis peut-être aux heures de culte. On peut être soumis, par exemple, au fait que, bon, ok, la parole de Dieu dit que nous ne volons pas, et puis nous nous contentons de le faire. Mais, avec la discipline, nous allons appliquer une meilleure obéissance. Parce que l'obéissance en elle-même nous permet juste de faire ce que le Seigneur nous demande. Mais la discipline nous permet de vivre, pas seulement de faire, mais de vivre ce que le Seigneur nous demande. Parce que lorsque nous avons une discipline assidue, une discipline fervente, l'obéissance devient une chose facile et évidente pour nous. Et je choisis ce thème aujourd'hui parce que je remarque que justement, parfois nous nous contentons d'obéir sans discipline dans notre marche. D'où je dis aujourd'hui dans ce thème que le Saint-Esprit m'a insufflé, que la discipline est le socle de l'élévation. Mais avant toute chose, j'aimerais nous donner une description déjà de la discipline. Selon le langage français, on va dire que la discipline est un ensemble de règles de conduite que l'on s'impose. Alors, nous allons comprendre que si la discipline est un ensemble de règles de conduite que l'on s'impose, pourquoi est-ce que l'on s'imposerait des règles de conduite? C'est parce que l'on a envie d'atteindre un certain but. Et pour atteindre un certain but, on va se dire que je ne devrais plus faire ceci. À compter de maintenant, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, pour que je puisse atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais selon le langage divin, la discipline est aussi l'entraînement par l'instruction et le contrôle. L'entraînement, pourquoi? L'entraînement parce que nous allons commencer à se discipliner pour mener une vie qui soit agréable à Dieu. L'instruction parce que pendant que nous nous disciplinons, pendant que nous nous entraînons, nous assimilons aussi l'instruction que le Seigneur nous donne pour que nous puissions mener à bien l'entraînement que nous sommes en train de suivre. Et le contrôle parce qu'une fois que nous avons l'instruction, nous allons appliquer cette instruction en évitant justement d'en sortir, en évitant de sortir de cette ligne de conduite que nous nous sommes fixés pour plaire à Dieu. Et dans ce cas, la discipline a deux aspects importants. Il y a le premier aspect qui est l'aspect positif. L'aspect positif, par exemple, ce serait l'instruction, la connaissance et l'entraînement. L'instruction, la connaissance et l'entraînement, ça c'est l'aspect positif. Parce que nous serons assidus et lorsque nous serons assidus, nous allons mieux assimiler l'instruction. Nous allons acquérir de la connaissance et cette connaissance et cette instruction vont nous permettre d'être mieux préparés à toute éventualité. Mais le revers de la médaille, lorsque nous ne sommes pas disciplinés, c'est que nous risquons justement d'avoir la correction, d'avoir la réprimande, d'avoir la punition. Parce que lorsque l'on n'est pas assidu, l'on commet des erreurs et nos erreurs finissent par nous rattraper. Lorsque l'on n'est pas assidu, nous tombons très facilement et lorsque nous nous relevons, nous ne nous relevons pas sans douleur. C'est en cela qu'il est important d'appliquer une discipline positive. Une discipline positive qui, elle, consiste déjà, mon frère, ma soeur, à ce que tu t'assimiles une certaine façon de vivre qui t'empêche de régulièrement tomber et de régulièrement devoir te relever avec des écorchures, avec la réprimande et même avec la colère de Christ. Parce que de l'amour qu'il te donne lui permet justement de te châtier lorsque tu tombes avec amour pour que tu saches que son vœu n'est pas que tu restes dans la boue dans laquelle tu es tombé, mais qu'en te relevant que tu tires des leçons
selon une certaine forme de discipline pour que tu ne retombes plus là où tu es tombé aujourd'hui. Et nous pouvons voir cela dans le cadre de la discipline parce que celui qui, justement, n'applique pas la discipline positive est sujet déjà à la discipline négative et donc est sujet à la punition, à la correction ou à la réprimande. Nous allons essayer de lire aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. On va lire rapidement, bien-aimés, car je sais que votre temps est précieux. On va lire très rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Alors, on y est. Corinthiens 1, chapitre 9, 23 à 27. Alors, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, là, c'est l'apôtre Paul qui parle et il parle en disant, il donne des exemples. Il dit ceux qui courent dans les stades courent, mais un seul remporte le prix. Il parle des athlètes et lorsque nous regardons les athlètes, nous allons remarquer que les athlètes s'imposent une certaine façon de vivre. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils s'entraînent régulièrement. Ils se préparent continuellement afin d'être les meilleurs dans les stades. Il dit que le combattant s'impose une certaine sorte d'abstinence. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne vit pas n'importe comment afin de maintenir son corps dans une certaine forme de discipline pour qu'il ait une forme perpétuelle qui lui permette continuellement de maintenir un niveau de champion. Cependant, toutes ces personnes le font pour des gains corruptibles. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous imposer cette forme de vie pour une couronne qui est incorruptible. Parce que mon frère, tu peux être en train de prêcher les gens aujourd'hui, tu peux être en train de parler comme moi, je peux être en train de vous parler, je peux être en train de vous mener vers la volonté de notre Seigneur. Mais n'étant pas en moi-même discipliné, être rejeté à la dernière minute, peut-être parce que le manque de discipline me fera tomber, va faire en sorte que mes fautes soient au-dessus de ce que j'aurai accompli pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je nous interpelle aujourd'hui, afin que nous sachions que la discipline est très importante, que sans elle, il nous serait impossible de même obéir au Seigneur ou même encore de tenir ferme dans la foi, parce que d'aucuns diront que la foi est difficile, mais parce qu'ils ne se sont pas disciplinés, parce que nous ne nous sommes pas disciplinés, nous allons trouver qu'elle est difficile à appliquer. Mais pour que notre foi soit fervente, pour que notre obéissance soit là, il nous faut une certaine forme de discipline, c'est-à-dire une certaine forme de vie pour y parvenir. Donc, juste pour revenir dans ce que je suis en train de dire, je voudrais que nous sachions par exemple que si tu es enfant de Dieu, tu dois t'imposer une discipline par exemple de prière. Tu ne dois pas être cet enfant de Dieu qui va attendre que la prière lui soit prescrite par un prophète, par un pasteur. Tu ne dois pas être cet enfant de Dieu qui attend que la prière lui soit imposée par une situation peut-être de maladie ou parce qu'il est dans des problèmes ou parce qu'il a besoin d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais tu dois te discipliner à avoir une vie de prière afin d'abord que cela, tu puisses créer une certaine forme d'intimité avec le Seigneur. Afin que cela soit une habitude en toi que de rechercher continuellement à parler à Christ. Tu ne dois pas seulement lire la parole de Dieu lorsque tu te retrouves à l'église parce que l'on a dit ouvrez tel livre, lisez tel ou tel chapitre. Mais tu dois t'imposer de lire par exemple la parole de Dieu parce que Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est au travers de la discipline que tu t'imposes que tu peux parvenir justement
à continuellement regarder ta parole de Dieu, même si tu n'es pas devant un serviteur de Dieu, même si tu n'es pas devant quelqu'un, mais que ce soit une forme de vie qui te pousse perpétuellement à honorer le Seigneur au travers de ce moyen. Mais aussi, si tu es enfant de Dieu dans un ministère, tu dois t'imposer une vie de rigueur, dans la discipline de toujours chercher à arriver à l'heure, par exemple, lors des cultes, à respecter tous les programmes qui te sont donnés, à t'imposer une certaine forme de discipline, d'aller méditer, par exemple, un enseignement qui t'a été donné. Mais pas seulement. Tout enfant de Dieu aussi doit contrôler, doit avoir une certaine forme de discipline, même dans son lieu de travail. Tu dois être discipliné parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tu es regardé de part et d'autre. L'obéissance doit donc être ton partage. Peut-être me diras-tu, ce n'est pas facile parfois devant certaines circonstances ou devant certaines personnes. Mais tu dois te souvenir que le Seigneur notre Dieu a accepté de se discipliner en s'humiliant sur la croix, en acceptant d'être fouetté, d'être humilié au travers de la discipline afin que toi tu aies la vie. Alors combien pour toi est-il difficile d'être obéissant à quelqu'un qui est justement au-devant de toi comme étant une autorité? Tu dois aussi t'imposer une certaine forme de discipline dans ce que ta bouche peut prononcer, dans ce que tes yeux peuvent regarder. Parce que la parole, par exemple, au niveau de la bouche, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes que le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la bouche. Et si tu ne contrôles pas en tant qu'enfant de Dieu ce que tu dis de ta bouche, alors que tu sais que la même parole de Dieu dit que tout a été créé par la parole, tu comprendras que tu risques de dire des choses qui demain te seront préjudiciables. Alors tu dois te discipliner afin que ce que tu dis, que cela ne soit pas dit par hasard, mais que cela ait été examiné afin que cela apporte la vie plutôt que la mort. Deuxièmement, tu dois te discipliner dans ce que regardent tes yeux. Car un enfant de Dieu, par exemple, ne va pas se retrouver à regarder des choses qui ne peuvent nourrir son esprit spirituellement. Il ne doit pas regarder des choses qui peuvent plutôt le conduire au péché, comme par exemple regarder des films pornographiques, regarder des choses qui ne servent pas à la volonté du Seigneur. Mais un enfant de Dieu doit toujours chercher à regarder ce qui nourrit son âme, ce qui nourrit son esprit, conformément à la volonté du Seigneur. Tu dois également faire attention à ce qu'entendent tes oreilles. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et écouter des musiques obscènes, des musiques qui te poussent à avoir des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dois t'imposer cette discipline afin que, raisonnablement, que ton entendement serve à servir notre Seigneur, parce qu'au travers de ce que tu entends, que ce que tu entends puisse te permettre de grandir. Il dit que ce que nous entendons vient de sa parole. Ça veut dire que ce que tu entends doit être des paroles que tu sais, que ton esprit atteste, que ces paroles sont de Dieu, et non d'écouter à longueur de journée de vaines choses qui ne nourrissent ni ton âme ni ton esprit, mais qui au contraire ouvrent des portes dans ta vie par lesquelles le diable passe pour pouvoir te cribler, par lesquelles le diable passe pour que la réprimande, pour que la colère de notre Seigneur vienne imposer en toi une discipline négative. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour y parvenir? Et c'est en cela que je vais terminer. Je vais essayer de citer ici 4 étapes importantes qui peuvent nous permettre de mener une vie de discipline. La première chose, tu dois avoir la volonté et être capable de garder ce qui est juste et de rejeter ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, tu dois t'engager à faire ce qui est juste. Car si tu peux déjà choisir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, tu dois t'engager aussi par toi-même à faire ce qui est juste, à te discipliner non seulement au travers de ton intimité avec Christ, mais aussi au travers de ta propre vie, afin que tu sois la lumière que la parole de Dieu dit que nous sommes, au travers de ton comportement, au travers de ton attitude. Tu dois également résister à la tentation, comme la parole de Dieu le dit dans Matthieu 4:4. Le Seigneur va résister au diable en lui répondant par la parole de Dieu. Il va lui résister en lui répondant avec la parole. De la même manière, lorsque tu es confronté à n'importe quelle situation, à n'importe quelle tentation, souviens-toi de la parole de Dieu
qui refute cela en toi. Et applique-toi à cela. La même parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cela te permettra d'être toujours fort, d'être toujours capable, lorsque tu es devant n'importe quelle situation, de tenir ferme au travers de la discipline. Enfin, tu dois toujours mettre en pratique ce qui est juste. Tu dois toujours mettre en pratique ce qui est juste. Tu ne dois pas laisser ce qui est juste être loin de toi. Tu dois toujours chercher la justice de Christ au travers de tout ce que tu fais. Impose-toi cette vie de discipline, bien-aimé, et tu verras qu'obéir au Seigneur deviendra une chose aisée. Et tu verras qu'avoir la foi deviendra une chose facile. Et tu verras même que tu seras en train de progresser dans ta marche avec Christ, ce qui appellera d'énormes bénédictions dans ta vie, car le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tout ce que nous lui demandons avec foi, avec discipline, avec fermeté, le Seigneur que nous servons ne nous laissera pas tomber. Bien-aimé, j'espère que cette exhortation t'aura apporté quelque chose, qu'elle t'aura apporté de la discipline, qu'elle va te discipliner, qu'elle va me discipliner, afin que nous sachions que le roi des rois que nous servons et qui est fidèle mérite que nous soyons assidus. Il nous parle dans sa parole, dans le livre de Proverbes, comme si nous étions des enfants. Parce qu'il sait que nous sommes enfants et que nous avons besoin de discipline pour savoir justement comment marcher, comment fonctionner avec lui. Nous allons nous quitter par cette petite prière. Que le Seigneur te bénisse. Éternel notre Dieu, je te rends grâce et je te dis merci. Père, je viens au-devant de toi te demander pardon pour tout manque de discipline dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, je reconnais que la discipline est là pour m'aider. Elle est là pour m'aider à être obéissant. Qu'elle est là pour m'aider, ô Éternel notre Dieu, à suivre tes instructions. Qu'elle est là pour m'aider à avoir de ta connaissance. Qu'elle est là pour m'aider à avoir le contrôle, Seigneur. Mais je ne me discipline pas et je te demande pardon. Je comprends pourquoi, ô Éternel notre Dieu, ma vie chrétienne, ma marche avec toi, ma vie spirituelle ne progresse pas. Car, oh mon Dieu, mon roi, je ne suis pas discipliné au devant de toi. Seigneur, je me contente parfois de faire les choses pour plaire aux hommes. Or, oh mon Dieu, mon roi, je devrais me discipliner pour te plaire. Seigneur, je reconnais que parfois, je lis la parole de Dieu parce que je sais que les hommes me regardent la lire. Mais oh mon Dieu, mon roi, je viens au devant de toi parce que j'ai besoin de ta discipline qui doit m'inculquer, oh mon Dieu, mon roi, que je dois avoir des moments d'intimité avec toi. Seigneur, permets-moi d'avoir un planning discipliné qui me permette à longueur de journée, Seigneur, de savoir à quel moment je suis avec toi, à quel moment, oh mon Dieu, mon roi, je dois m'attacher à toi, à quel moment, oh mon Dieu, mon roi, je dois me rapprocher de ta parole au travers de la méditation, à quel moment, oh mon Dieu, mon roi, je dois créer une intimité avec toi. Seigneur, mais que je me discipline aussi au travers de mon attitude, dans mon lieu de travail. Seigneur, que je sois une lumière au travers de mon obéissance, au travers de ma façon de faire, oh mon Dieu, mon roi, que je sois reconnu, oh Seigneur, comme étant une lumière qui resplendit et qui donne envie aux autres, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, de s'attacher à elle. Seigneur, mais que je me discipline au travers de ce que ma bouche prononce, au travers de ce que mes yeux voient, au travers de ce que mes oreilles entendent. Car, oh mon Dieu, mon roi, je ne voudrais pas qu'au travers de ces moyens physiques que tu m'as donnés pour vivre sur cette terre, Seigneur, que ces moyens soient pour moi une occasion de chute, qu'elle soit une porte ouverte par laquelle l'ennemi passe, oh mon Dieu, mon roi, afin que ta discipline négative, Seigneur, s'abatte sur moi au travers de ta colère, au travers de ta réprimande, au travers de ta correction. Père, je me remets à toi, parce que je sais, ô roi des rois, que toi seul es capable, car tu as montré dans ta parole comment Samson, à qui tu as donné, oh mon Dieu, mon roi, une force immense, Seigneur, par manque de discipline, oh mon Dieu, mon roi, est tombé. Seigneur, je ne voudrais pas que cela soit mon partage. Je voudrais, oh roi des rois, que je puisse, oh mon Dieu, mon roi, atteindre le but, oh mon Dieu, mon roi, pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre et de remporter la couronne de victoire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir.